Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Art Journal. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans mon rituel créatif pour la pleine lune du 15 novembre 2025. Lune qui sera dans le signe du Taureau. Et si tu ne me connais pas encore, eh bien moi c'est Marie, je suis passionnée de création intuitive et j'adore explorer les symboles. Et à chaque pleine lune, j'aime créer un espace chaleureux où je peux créer et nourrir ma créativité. Dans ce rituel, je t'invite à découvrir mon univers et à t'ouvrir au message de cette pleine lune. Et si cette vidéo t'intéresse, eh bien pense à t'abonner pour ne rien manquer. Alors pour cette page, j'ai décidé de faire une nouvelle technique en mettant du fluide de masquage. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des ronds avec un fluide de masquage. Et ensuite, j'ai utilisé l'aquarelle pour pouvoir faire un fond. Donc j'ai utilisé du orange, vraiment un monochrome d'orange, parce que j'ai voulu faire une page d'automne. Une page d'automne. Voilà, donc du coup, une fois que l'aquarelle est posée, j'attends que ce soit bien sec. Et ensuite, je peux retirer en grattant un petit peu le fluide de masquage. Il faut faire un petit peu attention parce que ça peut un petit peu abîmer la page. Ça peut un peu abîmer la page, ouais. Voilà, mais le fluide de masquage se retire simplement. Et du coup, ça laisse des espaces vides, enfin vides, blancs. Voilà. Donc, je retire tout le fluide de masquage. Alors, du coup, je voulais juste rappeler que pour la nouvelle lune, en fait, à la nouvelle lune, vous pouvez mettre des intentions ou en tout cas observer ce qui se passe ce jour-là. Et en fait, à la pleine lune, comme c'est l'apogée du cycle, eh bien, vous aurez souvent les réponses aux questions ou ou ce que vous désirez, des intentions de la nouvelle lune posée donc 2 semaines avant. Donc, si je reprends ma page de Art Journal, eh bien, j'utilise un crayon aquarellable moi, j'utilise les Caran d'Ache. Et du coup, je dessine les pourtours des cercles pour les mettre en valeur. Je vais utiliser des tampons de la collection Mes Petits Ciseaux sur l'automne et notamment des petites citrouilles. Voilà, on a envie de mettre des petites citrouilles à l'honneur. Donc j'utilise un papier, alors c'est pas un papier aquarellable que j'utilise un papier de scrapbooking, tout simple, blanc, sur lequel je vais tamponner tous mes petits tampons là comme ça en plusieurs exemplaires. Donc là j'utilise toutes les petites citrouilles que j'ai et ensuite avec l'aquarelle je vais les coloriser en fait. Donc pareil, je suis dans un dégradé d'orange puisque ce sont des petites citrouilles, c'est pas très original, hein. Voilà, et en fait les chapeaux, je vais les faire avec une couleur un peu, comment on pourrait dire cette couleur, lit de vin, truc de genre. Voilà, une couleur un petit peu que j'aime beaucoup. Ouais, lit de vin, un peu violette. Voilà. Donc voilà, je colorise bien tous mes petits tampons, comme ça. Et ensuite, je les découpe un par un. Voilà, ils sont découpés, je les mets de côté et je reprends ma page. Donc en fait, c'est une page avec beaucoup de techniques d'aquarelle, enfin en tout cas une page plus aquarelle. Donc du coup, je vais dessiner des petites citrouilles. En fait, c'est juste 2 petits ronds côte à côte ou alors un espèce de 8 que vous pouvez, qu'on colorise à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, j'en fais des petites citrouilles un petit peu partout. Je pose mes petits
mes petites citrouilles que j'ai colorisées et qui sont en tampon. Voilà, et moi j'ai coupé que les chapeaux, j'ai pas voulu l'autre partie de la citrouille. Ça permet que sur les cercles que j'ai déjà fait, de mettre les petits chapeaux. Et ensuite, je colle tout ça et j'attends que l'aquarelle sèche bien. Je reprends mon crayon aquarellable, donc 40 dash, et je vais dessiner les petits traits de la citrouille pour qu'on voie bien que c'est une citrouille. En fait, c'est des demi-cercles. Voilà, des demi-cercles. Donc à toutes mes petites citrouilles, je vais lui faire, je vais leur rendre, voilà, je vais un petit peu, comment on dit, améliorer ma citrouille, quoi. Enfin, bien voir qu'elle est gondolée, voilà. Donc je l'ai fait bien pour toutes les petites citrouilles. Ça va permettre de bien reprendre du relief. Bon, c'est une des techniques d'aquarelle. Moi, j'aime bien celle-là, donc je vous montre celle-là. Voilà. Et puis ensuite, je vais attendre bien que ça sèche pour que les couleurs ne se mélangent pas avant de pouvoir mettre du vert et puis faire la petite, voilà, la petite tige en vert. Bon, moi, j'ai utilisé un vert mousse. Voilà. Et puis ensuite, j'ai aussi fait un petit... ah oui, j'ai mis des petits... comment on appelle ça? Des petites tiges, là, comme ça. Ça fait un petit peu de vert, ça fait un peu de couleur dans ce orange, là. et puis j'ai aussi après mis un petit... comment on appelle ça? Une petite ombre. Alors c'est vrai que j'ai utilisé un... J'ai fait un petit mélange entre une couleur un peu comment, sable et puis un marron en fait. Comme ça, j'ai pas le flash du marron et c'est un peu plus doux. Voilà, puis on peut bien voir l'ombre en fait. Je fais des petites giclures comme ça avec le lit de vin que j'avais utilisé pour les chapeaux en fait. Voilà, et en fait, afin de mettre de la profondeur dans ma page, je vais mettre des petits tampons de feuilles, donc toujours de la collection Mes Petits Ciseaux. Alors là, cette fois-ci, comme je suis vraiment en fin de carnet, il faut que je mette un livre, sinon je ne vais pas pouvoir faire des tampons corrects à certains endroits. Voilà, donc là, je mets un livre et je peux faire du coup, pour que les deux pages soient bien à la même hauteur. Et voilà, ma page se termine. J'attends que tout ça sèche bien. Et puis, j'en profite pour bien évidemment vous mettre la date. Donc, j'ai fait cette page le mercredi 13 septembre. Et je vous montre tout ça. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.